Vous avez que ça en jeu vidéo? C'est à Mademoiselle. Vous avez que ça, ouais? Ça marche, merci. Allez, bonjour. Ça dépend, les 3 euros. Ah, le vouloir, ça c'est combien, madame? C'est à Christophe. Quoi? Christophe? Combien? 6. Il n'y a pas la notice. Bonjour. Ah, moi, je suis question là-bas. Tu me mets au-dessus? Il est pas mal le Ghostbuster MB. Ouais. Il y en a pas mal de modèles de l'univers. Il est marrant, Chilo. Il est complet celui-là? C'est un roboto, quasiment, ouais, exactement. Bah, si je les prends, c'est pas pour moi, c'est pour Mike. Celui-là, je crois, il l'a. Attends, il y a un Black Star. Il y a du Polly Pocket là dans le fond. Hein? Il y a du Polly Pocket là dans le fond. De toute façon, t'as tout. Il faut faire des lots parce que sinon. C'est un. Il y a un E.T. là. C'est un faux Ulcogun. Là. Ah ouais, t'as un du masque quand même. E.T. Un dragonette. Un masque. Il y a encore un d'E.T. non? Voilà. Un autre masque. Attends, il y a des roues là, t'as vu? Il y avait des roues ici. Il y avait des roues. Ah oui, c'est des nounours. Ah non, mais pas là. Du coup, c'est combien les figurines? Tiens, mets-moi celui-là de côté au cas où. Oui, David, ça va? Et toi? Bonjour. Bonjour. Ah bah t'as amené le code bois à pépite là. Ouais, spécial. Ouais. Tu vas faire ton pou dimanche là? Ouais. Karate Kid. Ouais. Je l'ai dit aussi. Non, ça m'intéresse pas moi. C'était un fait. Ça va. Bon, du tout.
C'est quoi celui-là de bouffon? C'est à combien celui-là? Chaque fois. Attends. Là c'est 30. Celui-là c'est 15, ça tombe là, on fait dedans. Celui-là sur une épée c'est 20. Celui-là c'est 20. Ça c'est mon bien. Ouais. Lui il a en mangé. Ça c'est son arbalète. Celui-là j'ai pas son arbalète je pense. Je pense pas. Celui-là c'est 12. 12 celui-là. Oui. Bonjour. Le. Donc celui-là il manque juste l'arbalète là, c'est Ouais, ça? ouais, mais je pense que je l'avais, mais il faut que je vérifie. Non. Après les armes à chaque fois ils s'enlèvent, c'est chiant ça. Ouais, mais je suis pas sûr que j'avais. Ah ok C'est d'accord. les trucs que j'ai mis en vitrine au magasin, mais je ne suis pas sûr que qu'elle était complètement, mais je pense pas. C'est normal d'être brune ou Bordeaux, je pense. D'accord. Bordeaux, celui-là. La 10 c'est RS celui-ci? Je vais te le prendre celui-là. Celui que je t'avais mis de côté c'est celui-là. Hein. Ah, celui-là, le roboto. Ouais. Il est à combien celui-ci? 10. 10 aussi? Je vais te le prendre aussi celui-là. Il sera content. Je sais qu'il les a pas ceux-là. Je me permets de la pousser, avec franchement, elle fout les boules. Je te l'avais récupéré celui-là, il me semble. C'est 22 voire 23. C'est écrit quoi? Ça arrive à lire ça? J'étais un zombie. Ça va être Malaisie. Ce matin. Gros, j'ai des yeux de merde. Moi. Mais tu Malaisie ou pas? J'en sais rien, gros, je Le sais pas. état de la rue, il va falloir chercher, ça va être quelque chose. T'as Vas-y. déjà vu des stands? Pas du tout. Non. Moi je vais seulement monter le mien, j'ai toujours le sac. Moi là-dedans, j'ai pas vu. Moi. Celui-là? Là-dedans. Ici, je sais plus où il est. Mais je vais le sortir après. Mais j'en ai déjà vendu la fois dernière. Je peux me permettre de regarder? Oui, oui, allez-y, je vous en prie. Non, c'est parce que je revends ma collection, mais pour trouver quelqu'un pour tout acheter, c'est pas évident à l'heure actuelle. Ouais, je me doute. Ouais. J'ai une salle de vente, un magasin à Paris qui est intéressé, mais sinon, il y a des particuliers qui pensent que je les vends à nouveau le jeu, bien sûr. Ah bah non, forcément. Ça arrive à quel score alors? Pardon? Ça arrive à quel score le prix à peu près? À mon avis, j'ai 9000 jeux, donc j'ai tout ce qui est NES, SNES, Nintendo 64. Je faisais full set de tout, donc Ouais, PS1, forcément. PS2, PS3, PS4. En console, j'ai 250 consoles en boîte. Moi, je suis plus à 100 000 pour l'instant, mais il y a une salle de vente qui est intéressée à les acheter. Désolé, j'ai regardé un petit peu les prix. C'est des Ouais, versions ouais. américaines, elles coûtent même plus que les versions européennes. J'étais vraiment étonné. Donc, je me suis mis vraiment beaucoup moins cher que les vendre ici sur eBay en ces versions-là. Donc, on verra bien. Donc, c'est pas évident. Et pareil, les versions GameCube que vous avez, c'est pareil, c'est des versions américaines aussi? Oui, c'est là, oui, tout à D'accord, fait. ok, ça Oui, c'est marche. des doubles, malheureusement. D'accord, ok, ça marche. Oui, Pas de soucis. je vous en prie. Vous avez dû jouer années 80-90? Concrètement, non, ça non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Ça marche. C'est toujours génial, mais on en trouve de moins en moins. C'est ça. Merci beaucoup, bonne installation. Merci également, merci. T'as que ça du coup en boîte, en PS3, t'as rien d'autre? Non. HeroQuest, c'est un vieux ou une réédition? Ah non, c'est le vieux. Il est complet? Il manque 2 pièces et 3 abîmages. Et je le fais à 50. J'ai un plus là, parce que là il est pas en valeur, je vais mettre là-bas. Bon bah il me reste plus qu'à trouver le jeu. Bah ouais. J'ai payé la boîte pas cher donc ça va. Ah non, 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 ça va. Je sais pas, t'as une idée du prix du jeu non? C'est un truc fort recherché. Hein. Ah ouais c'est vrai? Ouais, ouais, c'est un truc Bon très ça va. fort recherché. J'aurais pas grand chose à mettre vu que j'ai pas payé cher. Non, voilà. Ah, je te remercie. C'est bien. C'est à combien les consoles? Alors la Switch Pokémon elle est à 250 D'accord. et elle est à 120 avec le D'accord. câble. Et si vous voulez vous pouvez les essayer toutes les deux, elles sont chargées. D'accord, ok ça marche. Et C'est là- c'est pas encore ouvert. Hein.
Et le Master System Master System 40 €. Putain, c'est con qu'elle ait déjauni. Hein. Oui, je sais bien. Elle a perdu un peu de couleur. Bah, hein. je l'avais acheté l'année passée et elle est restée dans ma collection, je ne l'utilisais jamais donc. D'accord. Du coup, vous avez. C'est quoi il y a. Ah ouais, c'est le vieux câble. Ouais, c'est les vieux. C'est pas, le plus récent. Non, hein. non. D'accord, ok. Et vous l'avez testé, non? Moi, je l'avais essayé chez moi. Le port, il m'a l'air quand même bien. Moi, j'ai pas eu de problème avec. Je l'ai utilisé que 2 fois donc. Il y a un jeu intégré dedans ou pas? Il y a le jeu Astérix. D'accord. 30, ça vous va? Ça me Ouais, va. je vais le prendre en main. Et du coup, le jeu, c'est celui-ci. Hein? Ouais. Ok, Moi, ça marche. je l'offre avec. Ça marche, ok. Les jeux Switch, ils sont à combien? Ça dépend lequel. Le Mario. Le Mario, j'ai mis 10 €, je crois. 10 €? Ouais. Tac, tac. Ok. Vous avez que ça en jeu? Oui, pour l'instant, oui. Tac. 2. Là, j'ai mis ça chez quelqu'un. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Ça va, mais je repars. Bah ouais. Bonjour. C'est à vous les jeux? Oui. Vous les vendez combien? 8 €. 8 € le jeu? Oui, on peut rentrer si. 6, 15 pour les 3, ça irait? Allez. C'est parti. Agatha Christie. Je vais vous prendre celui-ci. Hop. S'il vous plaît. Alors, il y a déjà un 50. Et encore 50. Merci beaucoup. Merci. Ça se vend. Dans le tour, il y avait des couronnes pour mettre dedans. Ouais, bah juste ici. Ouais. Ouais, c'était comme ça et ça tournait. Et Exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Ah, j'ai des figurines ici si vous voulez. Enfin, j'en ai 3, c'est des vintage un peu. S'il n'y a pas de place, on met Ça c'est récent, mais ça fait style vintage, attendez. Je vais totalement zapper. J'en ai une Star Trek. Ouais, c'est du style. Chez vous, je sais pas, mais il y en a. Au B2, B7, il y en a déjà. On va arriver à 6h30, pas quand d'araignée, et c'est tout. C'est Ah ouais. bon, Excusez-moi, c'est pas possible de regarder? Ouais, vas-y. On va dire à la rentrée, tu vas être malade. Bon, c'est ça. On se décalera. J'ai déjà vu ça fait quand même. C'est toi? Presque. J'ai pris un certificat médical parce que j'ai vraiment eu le Covid. Ouais. Et il y a 3 ans, et j'ai jamais pris de congé malade en 11 ans. Au boulot là. Jamais. Même quand j'ai mon petit, j'étais dans le boulot. Je ne travaillais pas, mais c'était comme là. Il est à combien celui-ci? 80. 80? Là t'as vu, il y a encore des trucs, je sais pas si c'est à monsieur ou pas, mais... Non, moi je dis que mon sac des boules, ça ne touche pas. Le reste, vous pouvez regarder. Il est beau. Ouais, je garde ça moi. Il m'a coûté très cher. Rien que le sac fait déjà 100 J'ai balles. pas fouillé le sac, j'aime pas Rien que le sac fait déjà 100 balles, le Michelin Ness. J'aime pas si j'ai pas mis en place ça. J'ai pas mis en vente, mis sur la table. Trop cher, les sacs Michelin Ness sont trop chers. Ça m'a coûté 90 balles rien que le sac, puis t'as les pins que j'ai acheté au State, ça m'a coûté encore 40 balles avec le frais de douane, ça m'a coûté 60 balles. C'est un sac à 200 balles, c'est abusé. C'est combien les albums? Ça dépend lequel, monsieur. Les jeans est à 20, Oh, c'est pas une jeans. Power est à 15.
C'est Ben Non, James. celui-là. Il est pas complet, hein, mec. Non, sinon, après là, bon, pas gérer, hein. Sinon, après, je prends celui-là. Il y en a qui cherchent vraiment quand les albums. J'aime pas mettre sur les tables. J'aime pas mettre sur les tables, pas de son. C'est pour ça mettre sur les tables, j'aime pas toi. Les albums Panini. Pour faire un pinzo de raquette, Ouais, des soldats, j'aime pas Ouais, bien c'est faire tout ça. de C'est pas celui qui est en vente sur Marketplace. Il est au même prix, je crois. me semble bien. Ils ont pas été infernaux. On va pas vous bêtiser. Ouais, tu sais. Allez, c'est pas le même. Oh non, bah allez. C'est joué. Ah, tu vois, c'est pour ça qu'il faut. bah si. Oui, oui, non. Tout le monde faisait avant, maintenant, on s'en entend en fait un peu. Ouais, ce qu'il y a, c'est Ah ouais, c'est lui. que ta journée, Ouais, c'est lui. Et salut à tous, on se retrouve pour le débrief de cette fameuse brocante. Voilà, toujours in Belgium, comme d'hab. En ce moment, voilà, on fait notre petit nid directement là-bas. Très belle rentrée encore aujourd'hui. Voilà, on a trouvé des trucs plutôt sympas, vous allez voir. Et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Alors, je vais vraiment faire un petit peu dans le désordre. Vous allez voir, il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a du jouet, il y a du vintage. Il y a du jeu vidéo forcément, il y a un petit peu d'audio. On va faire un petit peu tout. On va commencer par le PS3. J'ai rentré quelques jeux à prix plutôt correct. Il me semble qu'au départ c'était voilà, celui-ci. J'ai rentré ces trois-là. Alors on a le Rebelle. Alors Rebelle il existe en deux exemplaires. Il y a une version pâle et une version française. Donc celle-ci c'est la version pâle. Une version française, notée au verso en français, voilà. Donc plutôt sympa. Donc j'ai trouvé le Rebelle, le Madagascar 3 et les pingouins pardon, de Madagascar. Voilà, le Dr Bullwall est de retour. Donc ces jeux-là, je ne les avais pas. Celui-ci non plus. Et bah, c'est en super méta. Voilà, donc bah forcément. J'ai demandé le prix et c'était, il me semble, je crois, c'était... Je sais plus, je vais pas dire de bêtises, après voilà. On est déjà à 3-4 jours de la brocante, donc je fais mon débrief assez tard. Donc j'ai plus l'idée, le prix en tête, mais il me semble que j'ai dû payer 15 € les trois. Voilà, donc ce qui est vraiment un prix plutôt correct. Sachant que les DreamWorks, vraiment, ils commencent à coter sérieusement. Donc bah, si vous en voyez, bah, n'hésitez pas à prendre. Voilà. Et on sera sur des petites pépites plus tard. Un jeu que j'avais jamais trouvé non plus, le Motion Sport Adrenaline pour le full set. Celui-ci je l'ai payé 2 €, je crois, il me semble. Voilà, pareil, version pâle. En Belgique on a souvent des jeux soit hollandais, ou full hollandais, ou alors full anglais, ou des versions pâles. Donc bah voilà, des fois on trouve des jeux plutôt sympas qu'on voit pas généralement du coup nous en France. Donc bah voilà, ça fait toujours plaisir de voir des petits jeux différents. On continue avec 3 jeux PS4 que j'ai trouvé. Donc celui-ci, le Agatha Christie, l'ABC du meurtre, je crois normalement, si on peut traduire ça comme ça. Celui-ci en full FR, plutôt sympa, je l'ai payé 2 €. Je suis arrivé sur le stand, il y avait celui-ci, il y avait 2 autres FIFA. J'ai demandé le prix, on m'a dit 2 €. Bon bah j'ai pris le Agatha Christie. Et puis les Farming Simulator, voilà, donc je les ai quasiment tous, il me semble, sur PS3. Et bah c'est toujours bien. Je fais pas le full set PS4, mais quand j'en trouve et bah je sais que c'est des jeux que j'ai pas, bah je les prends. Voilà. Donc là ils étaient à 50 pièces, il me semble, donc du coup ça faisait 3 € les deux. Voilà, pas de négociation forcément, parce que du coup ça reste un prix plutôt correct, hein, forcément pour du PS4. Donc voilà. On continue avec un petit jeu PS1 que j'ai trouvé, celui-ci, le Tomb Raider, qui fait grave plaisir. En version Platinum, le boîtier malheureusement. Ah, il est cassé, voilà, malheureusement. Mais voilà, après le reste, il a même du mal à s'ouvrir carrément. Par contre, la jaquette est vraiment super propre, en super bon état. La notice, pareil. Il y a aussi un petit fascicule Eidos. Donc ça fait plaisir. Et puis bah, le CD qui est vraiment super propre. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc j'ai demandé le prix, 2 €.
Voilà, il y avait d'autres jeux, mais c'était un petit peu trop cher pour moi. Et puis un Tomb Raider, voilà. Celui-ci, il me semble pas que j'ai tous les autres Tomb Raider, mais celui-ci, je ne l'avais pas. Voilà. Donc bon, tant pis, hein, c'est une version Platinum. Voilà. C'est un très très bon prix. On continue cette fois-ci avec un petit peu de jouets. Voilà, j'ai rentré... Alors, c'est pas pour moi que je les ai pris, hein, forcément, parce que moi je collectionne pas, du coup, le... Comment ça s'appelle, les maîtres de l'univers. Mais j'ai voulu faire plaisir, du coup, à Emmerich. Et puis, parce que je sais qu'il les collectionne, il est à la demande de ça. Et bah, je les ai trouvés plutôt un petit peu... Enfin, ils sortaient de l'ordinaire comparé à tous ceux qu'on peut trouver d'habitude en brocante. Ouais, et là, c'était un professionnel, c'était un ami de Flo qui vendait jouets vintage. D'ailleurs, c'est une personne qui va souvent au State pour pouvoir aller chercher des jouets que ben, on a du mal, nous, à trouver en France ou en Europe. Et donc, du coup, il fait toujours bah, beaucoup d'achats là-bas. Et après, du coup, en même temps, il passe un peu de temps aux États-Unis. Et puis, bah, derrière, voilà, il revient avec énormément de jouets. Donc, on a celui-ci qui est avec des ventouses, qui est plutôt en bon état. Malheureusement, il n'y a pas l'arme. Apparemment, c'est une arbalète, mais moi, je l'ai pas. Donc, ici, on a le bouton où, justement, bah, on peut faire ventouse. Là, je le sens sur la peau. Tac, voilà. Et peut-être que vous pouvez même le coller à une vitre. Je pense qu'à mon avis, ça peut peut-être passer. Enfin, bref, voilà, donc on a celui-ci et on a le deuxième ici qui est un petit peu articulé. Et quand vous tournez le buste, voilà, on a la visière qui se lève. Ouais, je pense, ou sa bouche, ou la visière, je sais pas comment dire. Enfin, bref, voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, donc ça ce sera pour Emmerich. Petit cadeau. Voilà, moi je fais pas dans le Motu, mais bon, j'en ai un seul de Motu, c'est le He-Man avec son tigre, la selle, les armes, et c'est tout, ça me va très bien. Voilà. Après, si on commence à s'éparpiller dans toutes les collections, d'ailleurs, je le répète, hein, c'est pour ça que quand je vois des jeux Xbox, ben, je les prends pas, parce que forcément, après, on rentre dans les trucs, voilà, la collection, voilà, reste assez carrée et on va pas plus loin. Déjà, voilà. Vous allez voir prochainement, il y a d'autres trucs qui vont rentrer. Là, je vous ferai une petite vidéo. Je vous en dis pas plus, mais bon, vous allez voir, il y a des trucs sympas que je vais pouvoir vous présenter. Voilà, au niveau de l'audio, la semaine dernière, je vous avais présenté, on avait rentré qui était techno et tout. Bah là, on est rentré un petit peu de métal. Voilà, on a rentré un Rage Against the Machine, donc ça c'est pareil, bon, c'est excellent. Un petit peu de Pantera avec Vulgar Display of Power. Un petit Speak Note, voilà, la bonne musique de Zinzin. Un petit Megadeth et carrément ici bah, une complète du coup avec Sepultura, donc avec 5 albums. Donc c'est plutôt sympa ça. J'ai dû payer 6 € je crois au total. Donc il y avait celui-ci. Bon, je crois il y avait. Ouais, c'est ça. Les 4. Les 5, pardon. J'ai payé 6 €. J'ai payé un peu plus cher celui-ci parce qu'il y avait plus d'albums. Voilà. Donc 6 € la totale, j'ai envie de vous dire. Bah, c'est rien du tout. Donc de la bonne musique, pas cher. On prend. On continue avec du petit jouet vintage. C'est le troisième que j'ai rentré. Voilà, vous vous souvenez des pistolets, des petits pistolets pétards. Bah voilà. Celui-ci vient de rentrer dans la collecte à 50 centimes. Le Montana Jack avec une superbe crosse. Et en plus, au niveau de la prise en main, je veux dire, il y a quand même il y a quelque chose quoi. Le travail, il est, même si ça reste du plastique, ça reste quand même plutôt propre. Bon, il y a des endroits forcément. Il y a le doré, la couleur dorée qui est un petit peu sautée, mais bon, c'est pas grave. Au niveau du canon, on accorde l'embase juste ici de protection. Donc voilà. Ah, il y a une petite pièce qui a sauté. Ou qui est peut-être même cassée. Voilà, j'avais même pas fait attention. Ouais, je pense que c'est une pièce qui vient ici, derrière. Là. À mon avis, ça doit être ça. Bon, c'est pas grave. Donc ça fait office de fermeture. Voilà, que ça fonctionne. Alors, il y a une petite particularité sur ce pistolet à pétard. C'est que juste ici, voilà, vous voyez petite étoile. Et en fait, c'est-à-dire que quand vous allez tirer les coups avec le pistolet, par exemple, on est à 1, tac, voilà. Quand vous allez tirer, hop, il va vous dire, il va donner le décompte des coups qui vous restent à l'intérieur, sur l'opercule avec les pistolets, avec les capsules de pétard. Donc ça, je trouve ça cool. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc 50 centimes. Bon, il y a un petit bout qui est cassé, mais bon, c'est pas grave, c'était pas prévu. Allez, on continue. On va garder les les plus belles pépites pour la fin, forcément. J'ai rentré un magnifique coffret PS3 que je n'avais pas.
Celui-ci, voilà, il est incroyablement beau. C'est le The Haze of Judgment. Donc celui-ci, on peut même l'ouvrir, comme ça on voit le plateau de jeu. À l'époque, à la Fnac, il coûtait combien? 79 €. Voilà. Donc vous avez, il me manque juste le jeu qui est ici. Le plateau, on l'a. On a les cartes à jouer qui sont encore dans un excellent état, c'est-à-dire même pas ouvertes. Et ici, on a une espèce on dirait un pied de caméra, parce que c'est fait exprès pour le jeu. Je sais pas si on peut le voir. Je vais essayer de bouger un petit peu la caméra, mais je sais pas si je vais y arriver. Ouais, c'est pas grave. Je vais essayer de le retourner, comme ça vous verrez peut-être mieux. Voilà, c'est ça. On a tout ça à l'intérieur. On a le pied de caméra PS3 qui n'était pas à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave, j'en avais une en rab. Les cartes qui sont toutes neuves, encore emballées. Le tapis de jeu et le jeu. Voilà, donc moi il me manque le jeu et la caméra qui n'était pas à l'intérieur. Sinon tout le reste je l'ai. Et la boîte bien évidemment, que j'ai payé 10 €. Voilà. Donc plutôt une bonne affaire pour le The Haze of Judgment. Donc je suis content d'avoir rentré ça pour 10 balles parce que du coup c'est un coffret qu'on a du mal à voir sur le marché et qui coûte maintenant assez cher. Donc je suis vraiment content. Pour moi le compléter, je pense que ça va être très très simple. Sachant que bah, j'ai déjà les accessoires quoi. Donc voilà. Donc superbe item pour ma collecte. Ça fait vraiment plaisir pour le full set PS3. En ce qui concerne le vraiment rétro de chez Rétro, on a rentré 2 pépites. Moi. Je vous les ferai voir après. 3 jeux Switch, pardon. Voilà, je suis arrivé sur un stand, il y avait 3 jeux Switch, il y en avait même 4, voire 5. Sauf que les autres, je les avais déjà, donc je les ai pas pris. Et puis, c'était 5 € le jeu. Voilà. Donc, il y avait un Lego Jurassic World, un Zombie Army Trilogy et le Captain Tsubasa que j'avais sur PS4, mais que je n'avais pas sur Switch. Donc, je vais pouvoir le tester sur Switch. À ce qui paraît, normalement, il y a une très très longue intro avant de pouvoir commencer à jouer. Enfin bref, on testera ça et puis bah, voilà. Donc 3 jeux de Switch, donc il y en avait pour 15 balles, donc c'est vraiment pas très cher. Voilà. On continue. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Mis à part ça, hop, je vais vous faire voir la petite manette de Wii que j'ai acheté vraiment pas cher, à 1 €. Donc faut savoir que là, elle est vraiment jaunie. Et elle était mais tellement dans un sale état, mais vraiment. Regardez, il y a encore tout le verre de gris à l'intérieur. Mais ça, bien évidemment, bah, je vais m'en occuper. La manette, je vais essayer de la refaire complètement. Voilà. Pour essayer de compléter, pourquoi pas, une petite huile qu'on récupère en brocante. Voilà. Donc, bah, 1 €, j'ai envie de vous dire, voilà. Hein. Puis le fait de réparer, c'est toujours pour moi un plaisir. De donner satisfaction, de redonner vie à un accessoire qui fonctionne pas. J'ai envie de vous dire, bah, pour moi, ça me va. J'ai tellement de trucs à réparer, j'ai même pas encore réparé les 2 Game Gear qu'on a. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. En termes de rétro, voilà. Flo, il me devait une petite somme monétaire, enfin bref, voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Et sur la brocante, comme on s'est split un petit peu, il a trouvé un Bionic Commando qu'il a payé une 30aine de balles. Donc du coup, bah, il me l'a filé. Voilà. Il est vraiment dans un super bêta. Donc bah, du coup, il m'a dit, écoute, il m'a dit, je te file ça, puis on n'en parle plus. Ok, pas de problème. Donc le petit Bionic Commando. Alors, dedans, si je dis pas de bêtises, il y a juste la cale est présente, comme vous pouvez le voir. C'est une originale. Et le jeu, bien évidemment. Qui est, du coup, lui, en FRA. Voilà, c'est une version FRA. Ça fait plaisir. Il est vraiment super bêta. Hein. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Donc il manque juste la notice. Voilà. Donc bon, c'est un jeu qui doit peut-être valoir peut-être 40 ou 50 balles, je pense. Voilà, bon, il n'y a pas la notice, mais bon, on va avec, hein. Qu'est-ce que vous voulez. Voilà, mais au moins ça rentre dans la collection NES. Voilà, bon, je l'avais pas, donc du coup, bah, voilà, on complète. Superbe OP sur simplement la petite. Alors, je vais me décaler pour ceux qui vont peut-être voir ou peut-être pas voir. Peut-être par là. Vous avez des bons yeux. Je vais rentrer donc le pack Playmobil qui est dans la brocante. Juste au-dessus, j'ai rentré le Master System que je n'avais pas. Juste au-dessus, j'ai racheté Super NES version. Et au-dessus, juste ici, bah, le même pack que vous ne voyez pas. Deuxième jeu, le pack ISS 60 version FR. Donc bah voilà, donc j'ai rentré ça. Et puis bah voilà, la boîte de Mega Drive vide forcément avec la notice et compagnie. Et puis bah malheureusement,
Voilà, il manque le principal, la console, avec simplement le hang-on. Le hang-on qui est censé être à l'intérieur de la console. Mais bon, vous avez une chance sur combien? Parce que du coup, il y a plein de consoles sur système 1 avec plein de jeux différents. Bon, on va sur la brocante et donc avec Flo, on tombe sur une personne qui est installée, mais chez elle, dans son allée, il y a un portail et tout, on le voit à travers installé, et du coup, Flo il me dit, bah tiens, on va regarder un petit peu. Et on voit la personne, tout simplement, qui vend du rétro, du jeu Switch, à 5 balles. Il y avait vraiment des bons titres. Hein. Bon, il y a des trucs que j'ai pas pris, parce que du coup, j'avais déjà. D'ailleurs, j'ai rien pris en Switch, parce que du coup, ça m'intéressait pas. Mais tous les jeux étaient à 5 euros. Il y avait même du Mario Kart et tout à 5 balles. Et puis, le truc qui me manque, parce qu'il faut savoir que c'est la seule console que je n'avais pas actuellement dans ma collection, pour la simple et bonne raison que je la trouve hyper moche. Donc voilà. Donc j'ai eu cette console quand j'étais gamin, hein. J'ai eu la MS1, j'ai eu la MS2, mais celle-ci, elle était franchement horrible, et le design m'a toujours un petit peu, on va dire... Enfin, je sais pas, j'ai jamais voulu, entre guillemets, l'avoir. Sauf que ben, là, je me suis dit, vas-y, tente ta chance, vu que tu viens de rentrer une boîte, on va pas la compléter. Donc je me suis dit, ben voilà, j'arrive, je demande à la personne, est-ce que la console fonctionne? Je demande le prix. Alors il me dit, la console fonctionne, elle s'allume. C'est tout. Voilà, pas plus. Pas d'image, rien, pas de son, ok. Je dis, ok, ça marche, pas de souci. Est-ce qu'il y a un jeu inclus? Pas de réponse. Bon, c'est vraiment un peu compliqué. Après, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est simplement le système de la fiche Teritel. Voilà, on est sur vraiment les anciens systèmes, les SS55, voilà, où on pouvait brancher carrément le petit compute. Et puis juste ici, la sortie TV, avec bien évidemment les fiches RCA. Voilà. Donc, enfin, c'est même pas des fiches RCA TV, quoi. Voilà. Donc bref. Donc forcément, je peux comprendre que la console s'allume, mais aussi, hier, il avait peut-être pas de retour. C'est logique. Forcément, avec un câble comme ça, c'est un petit peu... Heureusement pour moi, j'avais encore à la maison un petit câble qui traînait, donc j'ai pu tellement tester la console, et vous allez pas me croire, c'était là. Alors, je rentre un petit peu dans le détail parce que j'ai été obligé de démonter la console, faire une petite réparation au niveau des soudures, comment dire, au niveau de la fiche vidéo, parce qu'il y avait 3 soudures qui étaient sautées, donc ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai juste refait ça, peut-être qu'il n'avait pas tout simplement d'affichage, mais je pense que c'est plus par rapport à ça, au système d'affichage qu'il avait lui, à son câble d'affichage. Donc la prise alimentation qui elle fonctionne, j'ai vérifié la tension bien évidemment avant, et puis la manette aussi qui fonctionnait, voilà. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que c'était une version avec le hang-on à l'intérieur. C'est vraiment un pur hasard. Donc, je vous mets la petite photo jusque là. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Donc après réparation, je me suis dit, bah, ouais, vas-y, je l'allume et tout. Je vais regarder s'il y a un jeu à l'intérieur. Et là, bingo, comme la boîte. Voilà, le hang-on à l'intérieur et tout. J'étais vraiment aux anges parce que je me suis dit, je vais pouvoir compléter ma boîte direct cash. Donc j'étais vraiment super content. Et en plus de ça, sur ce lot, donc il faut savoir que j'ai payé l'ensemble 30 €, ce qui est vraiment un prix. En fait, voilà, j'ai négocié un petit peu pour la simple et bonne raison que voilà, j'avais vraiment peur que la vidéo ne fonctionne pas. Et je me suis dit, bon, il y a un petit doute, c'est soit l'affiche qui merde, c'est soit du coup la console. Il y avait les deux. Voilà, donc j'ai quand même fait une petite réparation. Certes, ça m'a pas coûté grand chose, parce que du coup j'ai juste refait les soudures, j'ai enlevé avec la pompe à dessouder. J'ai remis tout ce qu'il fallait, j'ai remis de l'étain correct et puis voilà un peu de flux pour avoir des belles soudures. Et du coup c'est reparti forcément. Il y a encore un gros nettoyage à faire, hein, parce que du coup j'ai pas fait vraiment la totale. J'ai encore le port cartouche à nettoyer, enfin bref. C'est vraiment histoire d'aller au plus vite pour pouvoir aussi faire le débrief vidéo. Et puis il y avait aussi un petit jeu avec, c'était le petit Astérix. Voilà, c'est pas un gros jeu, voilà, il y a peut-être pas la notice, mais bon, voilà. Je trouve que c'est vraiment un lot plutôt sympa. 30 balles, j'ai envie de vous dire, voilà. Comme ça au moins, je suis tranquille, en Master System, c'est fini, voilà, on n'en parle plus. Donc voilà les amis, on a fait le tour du retour de cette brocante. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu comme d'hab, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Voilà, donc j'insiste sur le fait,
Parce que du coup, je le répète, il y a plein de gens qui me disent mais ouais, mais vous ratissez à droite à gauche les gars, arrêtez d'employer ce mot-là, merde, on est collectionneurs. C'est pas comme si on revendait à tout va. Voilà, il y a des gens qui collectionnent, qui vont prendre des choses qu'ils ont déjà, certes, mais c'est forcément pour compléter aussi leur collection. Voilà, quand on voit des fois à des prix exorbitants, bah c'est tout à fait logique. Voilà, donc faut aussi un petit peu être optimiste et puis voilà, avoir un petit peu de visualisation sur le fait que bah voilà, tout a un prix. Et maintenant ça devient ultra compliqué. Parce que voilà, on était sur la brocante avec Flo, et il y a un mec vraiment littéralement qui avait un stand de fou en JV où vraiment c'était du full rétro. Et puis ben voilà, le mec on l'a vu toute la matinée à partir de 4h du matin en train de ratisser, parce que lui c'est vraiment du ratissage, où il demandait ouvertement à toutes les personnes, mais j'ai bien dit à toutes les personnes s'ils n'avaient pas du JV, il est reparti avec un sac complet, mais j'ai bien dit complet, et qu'est-ce qu'on voit à 9h, 9h30 ? Le mec il installe un stand full où il revend tous les jeux qu'il avait trouvés, plus de ce qu'il avait déjà. Donc c'est, voilà, faut juste que les gens comprennent un petit peu que voilà, faut arrêter de dramatiser pour 1, 2, 3 jeux ou une console que les gens vont acheter. Voilà, faut oublier que nous, on collectionne, certes, mais voilà, faut pas non plus abuser. Il y en a qui sont dans l'extrême, qui font pas de vidéos, qui nous démontent le cul, franchement. Et donc, faut arrêter un petit peu de dramatiser tout ça, quoi, voilà. Donc, voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. C'est poussé, voilà. Sur ce, bah, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifs, voilà. N'oubliez pas le Discord, c'est disponible, voilà, vous pouvez nous rejoindre, on peut discuter ensemble, il n'y a pas de problème. Sur ce, bah, prenez soin de vous, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était tout. Salut, salut.